Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, encore une fois pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth mort, Jésus-Christ de Nazareth crucifié, Jésus-Christ de Nazareth mort, Jésus-Christ de Nazareth enseveli, Jésus-Christ de Nazareth ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui vient bientôt juger le monde. C'est ce Jésus-là que je viens vous annoncer. Il faut dire que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent l'évangile. Nous avons des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes. Mais il y a des signes qui doivent vous permettre de savoir si l'homme de Dieu que vous suivez est dans la vérité ou s'il est dans l'erreur. Et c'est ces signes-là que nous allons étudier durant toute cette semaine. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. C'est toi qui me donnes ce message, des preuves que l'homme de Dieu, que les frères et les sœurs suivent, marchent selon le Saint-Esprit. C'est ce message que tu voudrais que nous puissions partager. Donne-moi ton intelligence, afin que je sois édifié par ce message et les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pour ceux qui me prennent en marche, je suis Michael Boguy. Je suis serviteur du Dieu vivant. Voilà. Le thème que je vais aborder, les preuves que l'homme de Dieu que tu suis, l'homme de Dieu que vous suivez, marche selon le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des signes probants qui montre si l'homme de Dieu que vous suivez marche selon le Saint-Esprit. Le premier signe qui va vous montrer que l'homme de Dieu marche selon le Saint-Esprit, c'est que le cœur de cet homme de Dieu, le cœur de ce pasteur, le cœur de cet apôtre, le cœur de cet évangéliste, le cœur de ce docteur, le cœur de ce prophète aura un profond respect pour la parole de Dieu. Ça, c'est fondamental. S'il est rempli du Saint-Esprit, s'il est commandé, il est dirigé par le Saint-Esprit, le cœur de cet homme de Dieu aura un profond respect pour la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisqu'il est rempli du Saint-Esprit, cet homme de Dieu, cet apôtre, ce docteur, cet évangéliste, ce prophète est rempli du Saint-Esprit, il sera toujours dans la joie lorsqu'on parlera du Seigneur. Il sera toujours dans la joie lorsqu'on parlera de Christ. Il sera toujours dans la joie lorsqu'on parlera du Dieu puissant. Un tel homme de Dieu, si je peux dire, il sera amoureux de la parole de Dieu. Amoureux, fou de la parole de Dieu. Partout on prêchera la parole de Dieu. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il est dans la joie. Il n'est pas amoureux, il ne sera pas amoureux de la parole de Dieu. Comme si, quand il est dans une assemblée, il faut qu'il fasse une mise en scène. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un scénario. Il attend quand il est devant l'assemblée pour montrer qu'il aime la parole de Dieu. Parce que tout le monde le regarde. Mais un homme de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il est amoureux de la parole de Dieu. Il est fou de la parole de Dieu. Parce qu'il aime du plus profond de son cœur son sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui aime son sauveur Jésus-Christ de Nazareth ne peut qu'aimer Dieu. Ça c'est clair. Et celui qui aime Dieu ne peut aimer que la présence du Saint-Esprit. Il aime Dieu sincèrement. Il ne peut qu'aimer sa parole. C'est ça qui va montrer que cet homme de Dieu travaille et marche selon l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair,
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Celui qui est dans la chair, quand vous parlez de l'œuvre de Dieu, même s'il est un homme de Dieu, vous ne sentez pas son enthousiasme. Lorsque vous prêchez l'évangile, que ce n'est pas lui qui est sur la chair, il n'est pas dans la joie. Lui, c'est lorsqu'il est sur la chair, qu'il prêche, qu'il parle, qu'il a autorité. C'est là qu'il se délecte. Un tel homme de Dieu ne recherche que les lumières et la popularité sur sa vie, et non s'effacer pour que Christ puisse régner. Parce que tout homme de Dieu doit marcher dans ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire, c'est Christ qui doit être au centre de tous les événements. Lui-même, il doit s'effacer pour que Christ règne. Donc, c'est un des premiers éléments qui vous montrera que cet homme de Dieu marche selon l'Esprit de Dieu. Et un tel homme de Dieu, un tel pasteur, un tel prophète, un tel évangéliste, un tel docteur, qu'est-ce qui va se passer? Il ne prendra ses exemples, ses directives de raisonnement que dans la Bible. Parce que pour lui, la Bible est sa boussole. Le mode, c'est-à-dire son mode de pensée en tant qu'homme de Dieu, sera calqué sur la parole de Dieu. Sa façon de raisonner, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il prêche, est focalisé sur la parole de Dieu. Lorsque tu soumets un problème à un tel homme de Dieu, la première question qu'il va te poser est la suivante. Quelle est la solution à ce problème selon la parole de Dieu? En un mot, dans les Écritures saintes, comme Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon sauveur, réagirait-il s'il était confronté à cette situation? C'est comme ça qu'un homme de Dieu qui marche selon le Saint-Esprit, qui aime la parole de Dieu, qui aime Jésus-Christ de Nazareth, va raisonner. Sans ça, vous allez savoir que c'est un homme de Dieu qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre, mais tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit. Ça, il faut que vous le disiez. Voilà. Si tu fréquentes une telle église et que tu suis un tel homme de Dieu, le Saint-Esprit te dira si cet homme de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu ou pas. Je voudrais vous faire une confidence. J'écoute tous les hommes de Dieu qui prêchent sans exception. Je voudrais bien, je ne trie pas, j'écoute tous les hommes de Dieu qui prêchent sans exception. Pourquoi? Parce que je crois en la capacité de Dieu à étudier le genre humain, je dis bien le genre humain, pour exprimer son plan de délivrance de l'humanité, c'est-à-dire le salut. Lorsque j'écoute un homme de Dieu, je demande au Saint-Esprit de me diriger et de scanner le niveau ou le degré de spiritualité de cet homme de Dieu qui est en train de prêcher, que je suis en train d'écouter. J'écoute tous ces mots, j'écoute ses expressions, j'écoute ce qu'il dit, je le suis mot par mot. Je voulais vous dire que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il ne se trompe jamais dans l'analyse de la vie spirituelle d'un homme de Dieu. Si vous êtes sensible au Saint-Esprit, il va vous révéler si l'homme de Dieu que vous suivez est dans la vérité ou non. Voilà. Et tu vas faire la prière suivante. Seigneur Jésus, toi qui nous as envoyé ton Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, cet homme de Dieu que j'écoute en ce moment, est-il venu pour s'effacer afin de nous conduire vers Jésus-Christ de Nazareth, ou est-il venu pour se faire voir ou pour nous imposer son raisonnement? Et dans la prière, l'Éternel jamais va vous révéler tout. C'est lui, Seigneur, révèle-moi cela. Dans l'instant où tu écoutes l'homme de Dieu, tu écoutes le prophète, tu écoutes le pasteur, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur un mot. Le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur une expression. Le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur une parole. Le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur un accoutrement.
Le Saint-Esprit peut attirer ton attention sur un exemple, une anecdote qui te mettra sur la voie afin de t'éclairer sur la vie de cet homme de Dieu. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Un homme de Dieu qui marche dans la voie du Seigneur, qui est rempli du Saint-Esprit, il ne peut qu'aimer Dieu, aimer Jésus-Christ de Nazareth, aimer sa parole et être dans la joie d'un endroit où on dit on va prier pour qu'il y ait une fusion du Saint-Esprit, on va prêcher l'évangile, on va faire la prière, on va élever le nom du Seigneur, on va proclamer Jésus-Christ. Il aime la parole de Dieu. Et c'est les signes que je t'ai cités qui montreront que cet homme de Dieu, ça c'est un des signes. L'amour de la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. L'amour de la présence du Saint-Esprit. Qui dénote automatiquement de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth et du Dieu éternel. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. Ça c'est le premier signe qui va te montrer que l'homme de Dieu que tu suis là, il est dans la vérité, où il prêche l'évangile pour se faire voir, où il prêche l'évangile mais lui-même il n'est pas dedans. Il a un agenda secret. Que l'Éternel te bénisse. Nous continuons demain. Le deuxième signe qui va te montrer si l'homme de Dieu que tu suis est dans la vérité ou non. Excellente soirée à vous et à demain pour continuer de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth mort, Jésus-Christ de Nazareth ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu et qui nous attend, qui attend le temps de son avènement pour que nous puissions entrer dans sa félicité au nom de Jésus. Excellente soirée à vous et à demain pour continuer à prêcher. Alléluia. Amen.